Pensez-vous que le bonheur vient de l'argent, du beau temps ou des fêtes déchaînées? Alors, la Finlande risque de vous laisser tranquillement perplexe. Un pays où les gens font encore la queue même quand personne ne regarde, où le café est un rituel spirituel et où les aurores boréales ne sont pas seulement magnifiques, ce sont des murmures des ancêtres. Curieux? Suivez-nous dans un voyage doux, surprenant et étrangement magique à travers une terre où les plus petites choses portent les plus profonds des sens. Un pays où le silence semble irréel. Certains pays n'ont pas besoin de bruit pour laisser une empreinte, et la Finlande en fait partie. Ce n'est pas un endroit à parcourir à toute vitesse ou à cocher rapidement sur les réseaux sociaux. La Finlande vous demande de ralentir, d'écouter et de ressentir, avec votre cœur, pas à travers l'écran de votre téléphone, et sans être pressé par un emploi du temps serré. Avec la plus faible densité de population en Europe, environ 16 personnes par kilomètre carré, ce pays offre un cadeau que le monde moderne perd peu à peu. La solitude sans pression et le silence sans solitude. Sur des routes traversant des forêts sans fin, vous pouvez conduire pendant des heures sans voir âme qui vive. Seulement des bouleaux s'étendant jusqu'à l'horizon, des lacs d'une clarté cristalline et peut-être un renne traversant calmement votre chemin. Mais voici l'essentiel. Le silence ne signifie pas le vide. C'est un espace où votre monde intérieur peut se reposer, où des émotions oubliées peuvent se réveiller et où votre rythme cardiaque peut retrouver son rythme le plus naturel. En hiver, lorsque la neige recouvre la terre et que le ciel prend une teinte bleu-gris, le paysage ressemble à un conte de fées nordiques, mystique, irréel et d'une beauté déchirante. Parfois, les aurores boréales ondulent à travers le ciel nocturne glacé, comme des rubans mythiques, vous rappelant que la magie existe encore, si vous êtes assez patient pour attendre et assez calme pour ressentir. En Finlande, les gens ne conquièrent pas la nature. Ils vivent en elle, en harmonie, dans le souffle. Soyez honnête. Combien de temps pensez-vous pouvoir survivre sans voir un autre humain, juste des bouleaux et un renne jugeant vos choix du coin de l'œil? Un bonheur fondé sur la confiance et la bienveillance. Beaucoup de nations poursuivent le bonheur comme un état d'esprit personnel, mais la Finlande l'a élevé en un véritable cadre social. Être en tête du rapport mondial sur le bonheur 6 années consécutives n'est pas le fruit du hasard, ni d'une campagne de communication bien pensée. C'est le résultat de décennies passées à bâtir une société où la confiance n'est pas seulement une valeur morale, mais la base de chaque politique publique. Ici, les citoyens font confiance à leur gouvernement parce qu'ils voient et là s'en noie des résultats. Une éducation gratuite qui n'est pas seulement accessible, mais de qualité. Des soins de santé universels pour tous, quels que soient les revenus. De solides protections du travail et des impôts utilisés de manière transparente et efficace. Les gens ne sont pas piégés dans des cycles consuméristes pour prouver leur valeur. Au lieu de cela, ils adoptent un mode de vie simple et significatif. Siroter lentement un café au bord du lac. Faire de la randonnée en forêt le week-end. Passer du temps avec leurs proches sans raison particulière. La Finlande a construit le bonheur non pas par des pics émotionnels, mais par la stabilité, la durabilité et l'équité. Ils comprennent que le bonheur n'est pas une destination. C'est un système dans lequel chacun est traité avec bienveillance, écouté avec sincérité et libre de vivre selon ses valeurs, sans craindre d'être laissé pour compte. Donc en gros, en Finlande, vos impôts servent vraiment à quelque chose et personne ne se dispute sur les soins de santé
lors des dîners de famille. Quel genre d'utopie magique est ce don-là? Les femmes finlandaises et l'égalité intégrée. En Finlande, l'égalité des sexes n'est pas un combat à mener. C'est le socle sur lequel tout le monde se tient. Les femmes n'ont pas besoin de revendiquer leur place dans la pièce, car la pièce a été conçue en pensant à elles dès le départ. Que ce soit en politique, dans la science, l'éducation ou la vie quotidienne, la présence féminine n'est pas considérée comme remarquable, elle est présumée. Ce n'est pas une victoire lorsqu'une femme devient leader en Finlande. C'est simplement un jour de plus dans une société où le potentiel compte plus que le genre. Dès leur plus jeune âge, les finlandaises grandissent dans un environnement où aucun chemin n'est interdit. On leur enseigne qu'elles peuvent devenir ingénieures, programmeuses ou astronautes, mais aussi que choisir d'être artiste, enseignante ou parent à plein temps est tout aussi honorable. Le message sous-jacent est simple, l'ambition n'a pas besoin de permission. Cet état d'esprit est soutenu par l'une des infrastructures les plus progressistes au monde. La Finlande offre un congé parental généreux, accessible de manière égale aux pères et aux mères, ainsi qu'un accès universel à la garde d'enfants. Les lieux de travail sont conçus autour de la flexibilité et de la confiance, garantissant que le fait d'élever des enfants ne met pas un frein à une carrière. Les femmes en Finlande n'ont pas à choisir entre vie personnelle et vie professionnelle. Elles sont habilitées à équilibrer les deux. Qu'il s'agisse d'une jeune mère dans un village reculé de Laponie ou d'une première ministre mondialement connue comme Sanna Marin, chaque femme en Finlande avance avec la confiance tranquille de celle qui sait qu'elle a sa place. Il n'y a pas besoin de slogans ni de manifestations pour revendiquer l'égalité. Elle est déjà inscrite dans le système, la culture et la conscience collective. Dans un monde où beaucoup luttent encore pour l'équité entre les sexes, la Finlande montre l'exemple, en le vivant tout simplement. Respirer la nature, vivre la responsabilité. La propreté en Finlande n'est pas un hasard, c'est une intention. Elle ne résulte pas uniquement d'une nature vierge, mais d'un peuple qui considère la protection de l'environnement comme un devoir personnel. Les forêts, les lacs et les cieux de la Finlande sont à couper le souffle, non pas parce qu'ils sont intacts, mais parce qu'ils sont protégés, jour après jour, décision après décision. Ici, la nature n'est pas seulement admirée, elle est vécue. Les enfants apprennent très tôt à cueillir des champignons, à distinguer une herbe médicinale d'une plante toxique. On leur enseigne à marcher doucement dans la forêt, à respecter toute forme de vie, même la plus minuscule fourmi rampant sur la mousse. Cette éducation est discrète mais puissante, formant des générations qui ne se contentent pas d'aimer la nature, mais qui se sentent responsables d'elle. Dans les villes, les espaces verts ne sont pas un luxe. Ils sont une norme. Les transports publics fonctionnent à l'énergie propre. Le vélo est priorisé et la construction se concentre sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Il n'y a pas de ligne nette entre urbain et rural. Les deux suivent le même principe. Vivre légèrement sur la terre. Un air pur, des lacs d'une clarté cristalline et une eau du robinet potable ne sont pas seulement des fiertés nationales, ce sont des droits humains. Mais plus encore, ils sont considérés comme des droits fragiles, qui nécessitent un soin constant. Ainsi, plutôt que d'attendre des règlements imposés d'en haut, les Finlandais vivent selon une responsabilité assumée d'en bas. Le recyclage n'est pas facultatif, le compost est courant, et même le plus petit foyer
connaît son empreinte écologique. Le succès environnemental de la Finlande ne repose pas uniquement sur une technologie avancée. Il découle d'une compréhension ancienne. Quand on vit proche de la nature, on vit avec respect. Et c'est dans ce respect que réside la clé de la survie. Le café, un rituel spirituel dans la vie quotidienne. En Finlande, le café n'est pas juste une boisson. C'est un rythme, une pause, un moment doux intégré dans l'architecture de la vie quotidienne. Bien que le pays soit en tête mondiale de la consommation de café par habitant, plus de 12 kilos par personne chaque année. Ce qui frappe, ce n'est pas la quantité, mais l'état d'esprit qui l'accompagne. Le café en Finlande est un rituel de présence. Oubliez les bars à espresso et la mousse artistique sur les lattes. La tasse finlandaise est modeste. Un café filtre léger et doux, appelé kahvi, souvent servi avec du lait et une pâtisserie. Il ne s'agit pas d'un coup de caféine ni d'un prestige gastronomique. Il s'agit de ralentir, de serrer ses doigts autour d'une tasse chaude pendant que la neige tombe dehors et de laisser son esprit respirer. Encore plus remarquable est le droit légal de se reposer avec un café. Le kahvitauko, la pause café de mi-matinée et d'après-midi, est intégré dans la journée de travail dans de nombreux bureaux finlandais. Ce n'est ni facultatif ni mal vu. C'est un temps protégé, compris comme bénéfique pour le bien-être mental et l'esprit d'équipe. Il est courant que des collègues se rassemblent autour d'une table pour ces rituels informels, non pas pour parler boulot, mais pour se connecter en tant qu'êtres humains. Dans une société qui valorise le silence, la modestie et la paix intérieure, le café devient plus qu'une boisson. C'est un espace entre les actions, un pont symbolique entre solitude et société, entre concentration et réflexion. Le café aide les Finlandais non seulement à se réveiller, mais à se sentir ancrés, présents et connectés à quelque chose de silencieux et de profond. Les transports, quand la loi reflète la justice sociale. En Finlande, les transports ne sont pas qu'un moyen d'aller d'un point A à un point B. Ils reflètent des valeurs profondément ancrées, l'équité, le respect et la responsabilité collective. Les routes sont calmes, non seulement parce que la circulation est fluide, mais parce que les conducteurs respectent un contrat social qui valorise l'ordre et la décence. C'est un endroit où, même à 2 heures du matin, sans personne en vue, les piétons attendent le feu vert et les conducteurs n'utilisent pas le klaxon ni ne se coupent la route. L'obéissance ici ne vient pas de la peur. Elle découle d'une croyance partagée que les règles existent pour protéger tout le monde. Le symbole le plus emblématique de cet esprit est le système d'amendes basé sur le revenu. Les amendes pour excès de vitesse ou infraction au code de la route ne sont pas des montants fixes. Elles sont calculées en fonction du revenu du contrevenant. Un milliardaire peut se voir infliger une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une infraction mineure, tandis qu'une personne au salaire modeste pourrait ne payer que 100 euros pour la même faute. La logique est claire. La conséquence doit avoir le même poids pour tous, quelle que soit leur richesse. Ce principe a des effets puissants. Il empêche les riches de traiter la loi comme un simple désagrément. Il garantit que la punition ne pèse pas de manière disproportionnée sur les plus modestes. Et surtout, il renforce l'idée que la justice repose sur la proportionnalité, et pas uniquement sur l'égalité en théorie. Les transports publics en Finlande reflètent également ces valeurs. Propres, ponctuels et de plus en plus écologiques, ils sont conçus non seulement pour l'efficacité, mais aussi pour la dignité. Que vous soyez étudiant, senior ou haut fonctionnaire, vous êtes tout aussi susceptible de prendre le tramway ou le bus,
car la commodité et le respect ne connaissent pas de classe sociale dans ce système. En Finlande, la route est une métaphore de la manière dont la société doit fonctionner. En douceur, en sécurité, et avec chacun portant sa juste part de responsabilité. Le sauna, l'âme cachée du peuple nordique. Quand on pense à la Finlande, on imagine souvent des paysages enneigés, des lacs gelés et des aurores boréales. Mais il existe un symbole encore plus profondément ancré dans la vie finlandaise. Le sauna, la salle de vapeur chaude traditionnelle du peuple finlandais. Avec plus de 3,3 millions de saunas pour une population de 5,5 millions d'habitants, on peut dire, sans exagérer, que le sauna est une extension du foyer, un espace sacré pour purifier à la fois le corps et l'âme. Les origines du sauna remontent à des milliers d'années, lorsque les ancêtres finlandais construisaient des chambres en bois, chauffaient des pierres, puis y versaient de l'eau pour créer de la vapeur. À l'origine, les saunas servaient pour les accouchements, la guérison, voire les funérailles. Aujourd'hui, la tradition perdure, enrichie d'une signification culturelle et psychologique. Ce qui est remarquable, c'est que les saunas ne font aucune distinction de statut, d'âge ou de genre. À l'intérieur, tout le monde est nu, pas de dynamique de pouvoir, pas de hiérarchie, un reflet d'une société qui valorise l'égalité et l'authenticité. Après la vapeur, les gens plongent souvent dans des lacs glacés ou des congères, vivant un choc thermique intense qui stimule la circulation, soulage le stress et revitalise l'énergie. De nos jours, de nombreuses entreprises, écoles et même le Parlement finlandais disposent de leur propre sauna. Pour les Finlandais, un sauna n'est pas simplement un lieu de détente, c'est un espace de méditation, de conversation profonde et parfois de prise de décisions importantes. Helsinki, une ville de calme et de créativité. S'il existe une ville européenne qui ressemble à une retraite purificatrice, c'est bien Helsinki, la capitale de la Finlande. Moins animée que Londres, moins éblouissante que Paris, Helsinki rayonne d'un calme intentionnel. Un endroit où l'urbain ne submerge pas l'humain, mais sert une manière de vivre plus profonde. Dans ces rues centrales, on entend rarement des klaxons. Les piétons sont prioritaires, les transports publics fonctionnent avec une précision à la minute près, et la ville est presque impeccable. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une planification urbaine centrée sur l'humain qui favorise la marche, le vélo, les énergies renouvelables et le développement d'espaces verts dans chaque quartier. Helsinki est aussi un symbole de créativité et d'inclusion culturelle. L'église Tempeljokio, connue sous le nom d'église Église de la Roche, est creusée directement dans le granit ancien, à la fois majestueuse et harmonieusement intégrée à la nature. La bibliothèque centrale, Oudi, est bien plus qu'un lieu de lecture. Elle comprend des studios d'enregistrement, un petit cinéma, des aires de jeux pour enfants et même des espaces de méditation silencieuse. Chaque bâtiment public est conçu selon la philosophie de la beauté qui sert et non la beauté à admirer. À Helsinki, le silence n'est pas un signe d'ennui, mais le résultat d'une société qui écoute, qui vit avec simplicité, mais avec sens, et surtout qui respecte le droit de chaque citoyen à la paix. Helsinki semble tellement paisible que même les pigeons doivent attendre leur tour pour traverser la rue. On peut y déménager et faire semblant que les délais n'existent pas. Le sport de l'amour et du portage. Dans le monde d'aujourd'hui, où les compétitions sportives sont souvent dominées par les records et le stress, la Finlande adopte une approche rafraîchissante, ludique, intime et profondément humaine.
La course à Fornendesi, la course d'obstacles du portage d'épouses, n'est pas seulement un événement sportif insolite, mais une célébration de l'amour, du travail d'équipe et de l'endurance partagée entre partenaires de vie. Le mari, portant son épouse fermement sur le dos, doit affronter une série d'épreuves, boues glissantes, murs abrupts, sections d'eau profondes. Ce n'est pas un terrain réservé aux athlètes d'élite, mais un lieu où des couples de toute taille, âge et origine peuvent tester leur force et leur complicité. Ce qui rend l'événement particulièrement divertissant, c'est son prix insolite, le poids de l'épouse en bière. Pratique et hilarant, cette récompense fait toujours rire la foule et provoque des éclats de rire affectueux. Pourtant, derrière l'amusement se cache un message plus profond. Dans un monde au rythme effréné, où les mariages sont souvent mis à rude épreuve par les pressions financières, cette course rappelle que la complicité et l'empathie sont le cœur de toute relation solide. L'image d'un mari luttant pour avancer, mais souriant aux côtés de sa femme, devient un symbole vivant d'unité, de persévérance et de la joie simple d'avancer ensemble. La lumière de la Finlande, une danse à travers l'obscurité. La Finlande est un pays aux hivers longs et sombres. Dans de nombreuses régions, le soleil disparaît complètement pendant plusieurs semaines. Mais au lieu de laisser cette obscurité envahir leur esprit, les Finlandais ont appris à allumer leur propre lumière de l'intérieur. Ils organisent de magnifiques festivals de lumière pour résister au froid et à la nuit, transformant les soirées d'hiver en œuvres d'art scintillantes. Des lumières LED, des faisceaux colorés, des sculptures lumineuses. Tout cela transforme les rues enneigées en une galerie magique à ciel ouvert. Lorsque l'été arrive, la scène s'inverse totalement. Le soleil ne se couche plus pendant des semaines. Les nuits blanches deviennent une toile de fond onirique pour une saison sauvage et mystique. Les Finlandais quittent les villes pour retrouver les forêts, les lacs et les prairies. Ils organisent des festivals dans la nature, sautant par-dessus des feux de joie dans des rituels de purification ancestraux, cueillant des fleurs sauvages à glisser sous l'oreiller dans l'espoir de rêver du futur partenaire de vie. Ce sont plus que des coutumes, c'est une philosophie de vie. Embrasser l'obscurité sans jamais s'y abandonner. Chercher la lumière sans oublier d'où l'on vient. Les Finlandais utilisent l'art et la nature pour se reconnecter à eux-mêmes, sans bruit, sans extravagance. Une seule lumière, un cercle de feu, un pétale de fleurs suffisent à recommencer. Aurore sur la Laponie, là où la magie touche le cœur. La Laponie, cette terre enneigée du Grand Nord finlandais, semble être un lieu où le temps s'arrête. Ici, les gens vivent lentement, avec proximité et en profonde harmonie avec la nature, comme une partie inséparable de celle-ci. Mais le plus magique de cette terre, c'est l'aurore boréale, ces rubans de lumière surnaturelle qui ondulent dans le ciel nocturne. Ce phénomène ne peut être ni prédit, ni contrôlé, ni possédé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre, vous taire et espérer être assez chanceux pour le voir. Le peuple Sami, les habitants autochtones de la Laponie depuis des milliers d'années, ne voient pas l'aurore comme un simple phénomène naturel. Pour eux, c'est une âme vivante, une lumière sacrée qui crée un lien entre les ancêtres, le cosmos et les êtres du présent. Une légende dit que si vous sifflez sous les aurores, les esprits entendront et répondront par une danse. Aujourd'hui, des voyageurs du monde entier affluent en Laponie pour admirer les aurores depuis des cabanes aux toits de verre nichés dans la neige, où l'on peut s'allonger dans son lit et regarder le ciel s'animer. Mais peu importe l'avancée de la technologie,
L'expérience reste profondément spirituelle. Il ne s'agit pas de regarder un beau spectacle, c'est entrer dans une autre réalité, où l'on se sent petit, mais embrassé par l'univers. À ce moment-là, la Laponie n'est plus juste un lieu, c'est une rencontre bouleversante. Ompa, une tradition qui swing. La danse Ompa est comme rien de ce que vous avez pu voir. Elle n'a pas besoin de grandes scènes, ni de costumes élaborés, juste un rythme de percussion, une note grave de tuba et des chœurs prêts à danser. Le Ompa est l'esprit de la vie folklorique finlandaise, joyeux, libre et toujours prêt à répandre la joie. C'est une identité culturelle non enfermée dans un musée, mais vécue chaque jour dans le cœur des communautés. Ce qui est beau, le Ompa n'exclut personne. Enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde entre dans le cercle, même quand la neige couvre le sol. Le froid ne les décourage pas, il devient un moteur, apportant de la chaleur à travers la présence partagée et les rires. À une époque où le monde glisse dans l'isolement technologique, où les gens se connectent souvent par écran plutôt que par regard, le Ompa rappelle de tout cœur: la vraie connexion n'a pas besoin de Wi-Fi, seulement de musique, de mouvement et de présence sincère. Cette danse ne chasse pas seulement le froid extérieur, elle fait fondre le givre intérieur, une chose dont chaque société moderne aurait bien besoin. Les femmes Sami, gardiennes de l'esprit arctique. Nichés dans l'étendue glacée de la Laponie, les Samis sont l'un des peuples autochtones les plus anciens et les plus uniques d'Europe. Ils n'ont pas seulement survécu dans cet environnement dur et froid, ils ont préservé une identité culturelle riche pendant des milliers d'années. De manière unique, la société Sami est matrilinéaire. La lignée maternelle joue un rôle central dans la transmission de la culture, de la terre et des traditions spirituelles. Leurs vêtements traditionnels portent plus qu'une beauté esthétique. Ils renferment des informations sur l'origine et le statut matrimonial. En observant simplement les couleurs, les motifs et les coupes d'un manteau gakti, les membres de la communauté peuvent savoir d'où vient une personne et si elle est mariée ou célibataire. Cela crée un système d'identification subtil et non verbal, à la fois significatif et profondément communautaire. Dans la culture Sami, les femmes sont les gardiennes de l'âme de la communauté. Elles ne sont pas seulement nourricières et mères, mais aussi piliers spirituels, gardiennes des rituels, des légendes et de la mémoire ancestrale. Alors que la société moderne s'éloigne de la tradition, les Samis, en particulier les femmes Samis, continuent de faire en sorte que la flamme culturelle ne s'éteigne jamais, même au milieu de la neige et du silence arctique. Les Roms, la beauté derrière la tradition. Les Roms, souvent appelés Gitans, sont l'une des communautés nomades les plus anciennes et les plus mal comprises au monde. En Finlande, ils continuent de préserver des traditions strictes en matière d'habillement, de comportement et de structure sociale, comme un moyen de maintenir leur identité dans un monde en perpétuel changement. Les femmes roms sont immédiatement reconnaissables à leurs longues jupes noires et lourdes, des vêtements qui ne sont pas seulement portés, mais qui symbolisent l'humilité, le respect de la communauté et la mémoire des ancêtres. Plus la jupe est lourde, plus elle reflète la responsabilité et la vertu. Les hommes roms portent des chapeaux noirs, s'habillent formellement et gardent un comportement réservé lors des cérémonies, surtout en présence des aînés. Leur vie suit un ensemble rigide de codes sociaux, rôle de genre clair, autorité entre les mains des anciens et respect inébranlable pour la famille. Même en vivant au sein de la société finlandaise moderne, les communautés roms
protègent farouchement leurs coutumes, agissant comme une archive vivante de la mémoire culturelle. Ils prouvent que l'identité, aussi petite ou marginalisée soit-elle, peut rester inébranlable comme la pierre, si elle est portée avec fierté et conviction. Coût de la vie. Quand modernité et simplicité ne s'opposent pas, bien qu'étant l'un des pays les plus développés au monde, la Finlande réserve une surprise. Un coût de la vie étonnamment raisonnable. Avec seulement 760 à 1300 $ US par mois, on peut vivre confortablement dans un pays propre, sûr et offrant une qualité de vie élevée. Sans luxe ni extravagance, les Finlandais adoptent un mode de vie centré sur la suffisance, où les besoins sont satisfaits sans pression à consommer de manière excessive. Le logement se compose généralement de petits appartements modernes, conçus dans un esprit de minimalisme et de proximité avec la nature. Les transports publics sont très développés, réduisant la dépendance aux véhicules personnels, ce qui est à la fois économique et écologique. Des aliments frais et de qualité sont largement disponibles sur les marchés locaux et dans les supermarchés à des prix équitables, grâce à un système agricole durable et à des chaînes d'approvisionnement nationales efficaces. Fait intéressant, en Finlande, une vie simple ne signifie pas manquer. C'est un choix délibéré. Les gens priorisent le bien-être, ils savourent le repos, ont accès à des soins de santé complets et ne sont pas accablés par une course à la compétitivité. C'est un endroit où l'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre avec dignité. Il suffit de savoir ce qui compte vraiment pour soi. Le bonheur finlandais, ni bruyant, ni tape à l'œil, juste calme et complet. Alors que le monde moderne mesure souvent le bonheur à travers l'excitation, la célébrité ou la richesse, la Finlande s'éloigne de cette course avec une philosophie différente. Le bonheur n'a pas besoin d'être affiché. C'est un profond sentiment de paix intérieure. Une tasse de café chaude dans une forêt de pins, la lumière douce du soleil traversant une fenêtre, un après-midi calme au bord d'un lac. Ces petits instants, en apparence insignifiants, sont les véritables fondations d'un contentement durable. Les Finlandais n'ont pas besoin d'exhiber leur joie. Ils la recherchent à travers l'équilibre, entre le travail et la vie, entre soi et la société. Et surtout, ils ont une grande confiance dans leurs institutions. Un gouvernement transparent, des lois équitables et une société où personne n'est laissé de côté. Cette confiance n'est pas une foi aveugle, elle est gagnée grâce à un système fondé sur la responsabilité, la transparence et le respect de l'humain. C'est cette quiétude, dépourvue de vantardise ou de compétition, qui a permis à la Finlande de conserver son titre de pays le plus heureux du monde. Tandis que d'autres poursuivent le bonheur au loin, les Finlandais le trouvent dans l'instant présent, nichés dans une nature paisible et enracinés dans une confiance inébranlable en la société dans laquelle ils vivent. Le sauna, l'âme de la culture finlandaise. Si vous voyez le sauna simplement comme un bain de vapeur relaxant, vous n'avez effleuré que la surface d'une tradition profondément enracinée dans la vie finlandaise depuis des milliers d'années. Dans un pays qui compte plus de 3 millions de saunas, soit plus d'un pour 2 habitants, le sauna n'est pas juste une habitude de santé, mais un rituel spirituel, le battement de cœur de l'identité nationale. Le sauna est un espace où toutes les frontières s'effacent. L'âge, le statut, la religion disparaissent. Tout le monde se déshabille et entre dans la pièce en bois chauffée en égal, pénétrant dans un lieu sacré. Ce n'est pas un endroit pour parler fort ou partir à la hâte. C'est un lieu pour revenir à soi
écouter sa respiration, sentir la sueur et se libérer de ses fardeaux. Une tradition unique consiste à plonger dans une eau glacée ou à se rouler dans la neige juste après le sauna. Le choc thermique non seulement stimule la circulation, mais porte une forte symbolique, la renaissance. Comme si chaque sortie du sauna était une renaissance, corps purifié, esprit allégé. Fait remarquable, de nombreux Finlandais naissent, grandissent et même meurent dans un sauna. Il n'est pas rare que des aînés choisissent le sauna comme lieu de départ paisible. Cela montre que le sauna est plus qu'un lieu de vie. C'est un carrefour sacré entre le corps, l'âme, la nature et l'esprit. Un petit temple tissé dans le quotidien. Aurores, quand le ciel parle sami. L'aurore boréale, les aurores polaires, est l'un des phénomènes naturels les plus époustouflants connus de l'humanité. Ces rubans verts, violets et rouges qui dansent dans le ciel arctique ne séduisent pas seulement les touristes. Ils laissent une impression durable, comme si le ciel chantait avec son âme. Mais pour les Samis, le peuple autochtone du nord de la Finlande, l'aurore n'est pas un simple événement physique, mais une composante sacrée de l'univers. Les Samis croient que les aurores boréales sont les esprits des ancêtres, des manifestations de forces surnaturelles qui veillent en silence sur les vivants. Ils ne sifflent jamais, ne rient pas, ne pointent pas du doigt les lumières, car la légende dit que cela pourrait fâcher les esprits. À la place, ils s'assoient en révérence absolue, laissant la lumière passer, comme un pèlerinage céleste, à travers leur esprit. Encore aujourd'hui, même si l'aurore est devenue un aimant à touristes, les Samis continuent de suivre leurs rituels traditionnels, non pas par peur, mais par profond respect. Dans un monde moderne, obsédé par la capture, la possession et le filmage de tout, les Samis choisissent d'être présents plutôt que possessifs. Ils écoutent l'aurore comme on écoute un rêve ancien, où la nature et l'humanité ne sont pas séparées, mais unies. C'est pourquoi les aurores boréales ne sont pas simplement un spectacle de couleurs, mais un miroir spirituel. Elles nous rappellent notre petitesse dans l'immensité de l'univers, et par là même nous enseignent à valoriser le silence, l'écoute et l'humilité. Pour les Samis, chaque aurore est un miracle, non pas à mémoriser, mais à ressentir de tout son cœur. En Finlande, la vie est calme, mais pleine de sens. Pas de précipitation, pas de bruit, juste un but, un équilibre et la beauté dans la simplicité. Alors maintenant, nous sommes curieux. Quelle partie de la vie finlandaise vous a le plus parlé? Serait-ce le silence, les saunas, les pauses café, ou peut-être l'idée d'une amende de 50 000 € pour avoir conduit trop vite en Ferrari? Dites-nous ce qui vous a le plus surpris ou inspiré.